Chers lecteurs de Mia, bonsoir. Nous sommes à l'Arena ce soir, à Genève. Grand plaisir, privilège encore une fois. Licia chérie. Eh bien Licia, on y est alors. Ouais, on y est. Quel long parcours, long chemin. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a peut-être 2-3 mois, on la trouvait indécise, en plein début de carrière, Caprice Festival. Et maintenant, à l'ouverture d'un grand concert. Hein. Oui, exactement. Donc l'ouverture de l'Arena, ce concert pour Haïti qui a énormément de sens pour moi étant donné que je suis haïtienne et que c'est un honneur pour moi de chanter ce soir ici, entourée de tous ces artistes fabuleux et voilà quoi, et surtout enfin me sentir utile quoi, parce que c'est vrai que ces derniers temps, ces dernières semaines, je me suis sentie un petit peu inutile ici en Suisse derrière ma télé à regarder ce qui se passait et ça me fait plaisir de faire quelque chose. Sentiment d'impuissance, comment ça? Exactement, sentiment d'impuissance, de voir la famille, les amis là-bas et nous d'être tranquilles ici si je puis dire. Donc le fait de chanter ce soir, vraiment, c'était une manière d'apporter mon soutien. D'accord. Est-ce que tu as été, bon c'est peut-être un sujet un peu délicat, mais as-tu été éprouvée dans ce drame en fait? Oui, tout à fait, mais tu as perdu des proches? Pas la seule, tout à fait, j'ai perdu des proches. J'ai une grande partie de ma famille qui est toujours là-bas, dont mon père. D'accord. Et j'ai cru lire dans les journaux qu'en fait ton père a pu s'en sortir miraculeusement avant. Exactement, tout à fait. Malheureusement, les autres cousins et amis qui étaient avec lui ne s'en sont pas sortis. Donc voilà, mais je suis pas la seule. Chaque Haïtien ou ami d'Haïti a perdu au moins quelqu'un et voilà, faut aller de l'avant. Et puisqu'il y a un concert comme ça ce soir, voilà, faut y aller à fond. Et je remercie tous ceux qui vont faire le déplacement. Ok. Bah déjà. Avant de parler de ta carrière qui s'amorce vraiment très fort, on tient déjà à s'associer au nom de Mia et tous les lecteurs en fait, à ta peine quand même. Et puis aussi à toute la population haïtienne qui est touchée, éprouvée dans ce drame qui se passe donc, dans leur pays d'origine. Licia, circonstances difficiles parce qu'il y a à la fois, donc c'est pas évident pour toi, et à la fois il se passe des choses incroyables. Oui, non, ça a été... ce début d'année a été extrêmement difficile émotionnellement parlant. C'est vrai qu'au moment où les choses commençaient à vraiment très bien marcher pour moi, il y a eu cette catastrophe en Haïti et je ne savais pas trop où me positionner. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à être heureuse de ce qui m'arrive et que je fonce dans la musique ou est-ce que j'arrête tout? C'est vrai que j'ai eu des périodes de doute, mais après je me suis dit justement plutôt essayer de faire quelque chose dans la musique pour pouvoir après avoir du poids pour pouvoir aider Haïti plus tard. Voilà quoi. Et déjà, si aujourd'hui je peux le faire, c'est super. Donc, extraordinaire affiche, comme vous le voyez. Alors, une affiche vraiment incroyable. Woolsey, Joe Star, Kassav, Jeremy Kisling, et j'en passe. Et puis toi, alors, chapeau bas, en haut de l'affiche, premier nom, Licia chérie. Oui, oui. Voilà, j'ai composé une chanson dernièrement qui s'appelle Chant d'espoir. Chant d'espoir. Espoir, E-S-P-W-A, pas espoir. Créole, voilà, c'est du créole. Okay. Et donc c'est une chanson qui commence en anglais, qui suit en français et qui se termine en créole. Et justement, c'est l'occasion pour moi de la présenter au public ce soir. C'est une chanson qui exprime ce que je ressens, ce que j'ai ressenti quand j'ai appris la nouvelle. Et voilà, le fait de pouvoir ouvrir ce concert par quelqu'un qui vient du pays, je pense que c'est une bonne idée. Alors, bon, je ne vais pas te mettre la pression, mais quand même, on t'attend au tournant. On ne sait pas qui tu es, en tout cas le grand public ne sait pas encore, même si nous on te connaît un petit peu. Comment tu te sens? Comment tu vas gérer? Je me rappelle que tu avais parlé à une époque que tu avais fait l'exercice au niveau respiratoire, tu entraînais beaucoup à ce niveau-là, beaucoup de sport. Donc je pense que ça va vraiment payer ce soir. Écoutez, j'espère, mais l'important c'est pas vraiment ma performance scénique, c'est surtout le fait que les gens soient touchés par ce qui se passe sur scène et voilà quoi, parce que je pense que voilà, c'est une chanson qui me tient à cœur, qui sort de mes tripes, et qui représente vraiment ce que je pense en ce moment pour Haïti et voilà, moi l'important c'est que les gens soient touchés et soient émus et soient emporté par cette chanson plus que des performances vocales ou autres. Alors je te remercie beaucoup. Une dernière question par rapport à ton avenir en fait. Hein. On a cru voir, tu as fait une belle promo, on a pu en fait voir que ma majeure compagnie
En fait, donc tu peux t'expliquer en fait par rapport Oui, à ça? donc My Major Company, c'est un site où les internautes peuvent miser de l'argent réel sur les artistes en qui ils croient. Et lorsque l'artiste atteint 100 000 euros, son album est lancé à grande échelle. Donc c'est comme si en fait il signait dans une major, à la différence près que c'est pas la major qui a mis l'argent, mais c'est les internautes. Très bien. Et donc là, je me suis inscrite en décembre. Un peu moins de 3 semaines plus tard, je dépassais les 24 000 euros. Incroyable. Voilà, donc c'est une histoire un petit peu incroyable. Et surtout là, en fait, j'ai atteint 500 producteurs. Donc je suis passée dans la sélection du label. Et c'est la première fois que ça arrive dans l'histoire de ma major qui existe depuis 2007. Donc je suis la première artiste qui a été sélectionnée dans le label parce qu'elle avait 500 personnes qui la suivaient, quoi. On peut rappeler que donc cette major, en fait, donc cette major online, c'était vraiment distingué en faisant découvrir l'artiste Grégoire, c'est ça? Tout à fait. Qui avait vraiment pu éclore grâce à ça. Et donc c'est toi. Il semblerait que si Dieu le veut bien, tu puisses vraiment faire partager ton talent et ce qu'on te souhaite vraiment sincèrement. Oui, ouais, j'aimerais beaucoup. Et puis voilà, je suis aussi une des premières artistes suisses sur cette plateforme. Alors voilà, si vous avez envie de soutenir une artiste suisse, n'hésitez pas. Je pense que ça va être le cas. Donc à bon entendeur, soutenez Licia Chérie. Comment on peut le faire en fait? Comment on te soutient là? Ça se passe comment? Sur ce site, hein? Oui. Alors il suffit d'y aller et de s'inscrire en tant que producteur. Et puis après on mise de l'argent, on mise ce qu'on veut. On peut miser de 10 € à 400 € maintenant. D'accord. Voilà, et c'est par carte de crédit. Lecteur de Mia. J'oublie simplement de dire quelque chose très important, ce ne sont pas des dons, c'est un investissement. Parce que tous ceux qui ont misé, en fait... ils ont un retour sur investissement. Exactement. Ils se partagent 30% des ventes de l'album après. Voilà. Ok. Licia, merci beaucoup. Et croise les doigts pour ton avenir. Et merci à toi en tout cas. Merci. Voilà. C'était Serge Stimba et Licia Chérie à l'Arena de Genève.